Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une guidance pour le masculin. Allons-y, on va pousser la petite dame là, qui est prise. On y va pour le masculin. Hop là. Alors, on va peut-être dézoomer. Ce sera plus sympa. Voilà. Oups. Première. Ah, les choses se transforment pour le sacré masculin avec le 7 de cœur. On voit ici l'alchimiste qui verse le dissolvant. La matière est devenue pierre. Il y a, en versant ce dissolvant, il va fixer justement le résultat qu'il vient d'obtenir. Il va plus loin. Il y a une belle transformation qui a eu lieu ici. Hein. Il n'y a pas à dire. Vraiment. J'en ai une autre qui s'est retournée dans le jeu. Donc on va aller voir. Hop. Voilà. Donc c'est ça. Ici, il y a une très très belle avancée pour le masculin. Sacré masculin, franchement, bravo. On voit que ça n'a pas été sans heurts avec ici Rubeus que tu as ici. Rubeus, c'est vraiment c'est relié à la planète Mars, à tout ce qui est plutôt agressif, violent. C'est relié à tout ce qui est sanguin aussi, tout ce qui fait partie du domaine de la réaction. Et tout ça, ça était certainement dû à de mauvaises nouvelles ici. Là, il y a eu des indiscrétions. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est su, qui n'aurait pas dû se savoir aussi. On a reçu une mauvaise nouvelle. Mais ce qui s'est passé, ça c'est la carte de la nouvelle, hein, l'as de carreau ici. Ce qui s'est passé, c'est que ça a permis aussi une prise de conscience et une belle évolution. Ça a permis une transmutation peut-être de ce qui était, une transformation de ce qui était pas bon, pas sain, peut-être de se rendre compte d'abus aussi, voilà, que ce soit chez soi ou par l'entourage. Ici, avec le petit sujet, on nous parle beaucoup d'indiscrétion quand même. Rubéus est aussi relié au mois de mars, ça nous parle aussi d'un mois, sur une durée de 1 mois, mais on est sur quelque chose aussi, c'est le matériel, hein, aussi, c'est relié au matériel, mais c'est vraiment, ce serait relié au chakra racine par exemple. Donc peut-être qu'aussi il y a eu de la casse au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier aussi, hein. Vu la situation actuelle, ce ne serait pas étonnant non plus. Et on voit que tout ça a emmené des pertes ici. Hein. On a Amicio. Amicio, c'est la perte, c'est la fin de quelque chose. Justement, c'est la fin de quelque chose où on s'est senti peut-être anéanti par la nouvelle qu'il y a eu là, par l'indiscrétion, par quelque chose de désagréable. Mais Amicio, ça permet, en fait, c'est une mort pour une renaissance si on le voit, parce que là, on a la carte de la protection, et le petit sujet ici nous dit force et protection. Ici, il y a victoire, là. Hein. Donc, en fait, c'était une fin, et on a un sacré masculin qui a pu se sentir complètement anéanti aussi, avoir l'impression que c'est, voilà, qu'en fait, c'était la fin de tout. Peut-être qu'au niveau financier, professionnel, et sentimental, rien ne va, c'est la fin de toute chose en fait, te dit Amicio, mais c'est pour aller vers autre chose. Et ça a été très fort parce que là c'est vraiment, Amicio en général ça aggrave la situation, et donc ça demande une protection. Voilà la carte de la protection dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça demande une protection, et le petit sujet nous montre qu'il l'a. Voilà, donc sacré masculin, si tu vois que tu vis des choses qui sont compliquées, difficiles, garde espoir. En plus, on a un jeu qui est rapide, hein. On n'a pas de pique, hein. On va se rendre compte qu'on n'a pas du tout de pique, on n'a que du rouge, carreau. Le carreau, c'est le mouvement, hein. C'est le mouvement, le déplacement, le changement, les carreaux ici. Et là, on a le cœur au centre, hein. Donc là, c'est l'état d'esprit, l'état de vie, ce qui se passe à l'intérieur vraiment du sacré masculin, ici au centre. Et puis là, on a le passé, là, on a le futur. On va aller voir un petit peu plus loin. Ici, ça nous parle effectivement de quelque chose qui a pu se passer au mois de septembre, là. Hein. Et donc, on est sur des énergies qui sont très récentes, en fait. Hein. Voilà.
Mais voilà, pour la suite des événements, on nous montre très clairement qu'il va y avoir de l'aide sacré masculin, donc ne t'inquiète pas. Les choses vont s'améliorer, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci à avoir parce que là, on a quand même, c'est la carte quand même de la chance, hein, le 4 de carreau. On nous parle de chance, de prospérité malgré tout. Donc voilà, il est question de protection, mais il a confiance aussi. Tu vois ici, tu as Jason en fait qui fait face à un dragon et justement, il utilise le baume magique que Médée, son amoureuse, lui a donné pour avoir la victoire. Donc là, c'est surtout pour conquérir la toison d'or. Mais dans le petit sujet, il l'utilise pour faire face au dragon. L'ensemble floral Brionne, Ortie, Herbe de Judée nous parle aussi de protection. Et puis la constellation du cygne nous parle aussi de cette chance ici, hein, dont on parle. Malgré la perte, ici on nous parle vraiment de la fin dans plusieurs domaines, de la perte dans plusieurs domaines ici. Hein, voilà. Mais il est obstiné avec la lettre O, le sacré masculin. Il a la volonté, il est obstiné, et puis il a aussi envie de comprendre. On a le C aussi, la compréhension ici, en mots-clés pour la lettre O, mais on a le C, c'est de compréhension aussi ici, au centre, là, au-dessus de Rubéus, sur le 7 de cœur. Donc, ce que tu as vécu, sacré masculin, était très désagréable, mais c'était vraiment pour faire le ménage, quoi. Mais ça nous donne un peu cette sensation d'un ménage violent, d'un ménage au Karcher, où ça décape, hein. Moi j'ai le mot décaper. Il y a cette notion-là, décaper sa vie, en fait, c'est ça, hein. C'est transformer vraiment le poison en élixir, là, c'est ça, transformer le poison en élixir, c'est vraiment le terme que je pourrais employer pour cette guidance-là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, le 7 de cœur nous parle vraiment, je te disais, elle est au centre, donc c'est l'état de vie du consultant, c'est son état d'esprit, c'est comment il se sent. Et le 7 de cœur, c'est ça. Le 7 de cœur nous parle des états d'âme de la personne qui consulte ici. Mais ça nous parle aussi de mouvement, parce qu'il est question de nouvelles. On a la nouvelle là, mais on a la nouvelle au centre aussi. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi avec la constellation du sextant ici. Et puis, je te parlais de compréhension, de volonté, d'obstination. Ici, il est question de créativité. Et oui, avec tu vois, il est en pleine action. Là, l'artiste, hein, l'alchimiste, c'est un véritable artiste. Donc, on parle de créativité, d'expression, quelque chose d'original. Il va s'en sortir, sacré masculin. Va puiser dans tes ressources, va puiser dans ta créativité, parce que les solutions se trouvent là. Rubéus, c'est aussi la passion, c'est aussi tous les efforts menés par le sacré masculin, justement, pour trouver ses solutions et pour aller sur son chemin de vie, sur son chemin d'évolution. Ah, mais attends, c'est que j'avais pas vu. Hop. Oh, j'arrive pas à le mettre. Si. Pardon, ça a bougé un peu. Voilà. Sur son chemin d'évolution, le sacré masculin, il y a mis tous ses efforts, en fait. Hein, c'est tous les efforts qu'il a donnés. Donc, au niveau sentimental, il est vraiment question de sentiments qui sont forts, hein, qui sont spontanés, qui sont intenses. Il y a peut-être aussi cette sensation-là dans la vie sentimentale où il y a quelque chose de fort qui est en train de se faire. On a peut-être un sacré masculin qui a envie de bouger, on parle de beaucoup de surprises, hein, de nouvelles, de surprises. Donc il peut y avoir des surprises, justement, des visites peut-être inattendues, des rencontres inattendues aussi, dont il a envie, le sacré masculin ici, hein, c'est ce que nous dit le 7 de cœur là. Si on va un petit peu plus loin, donc là c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel c'est pareil, il y a toujours cette notion d'initiative, de volonté, de force, de puissance sur les événements, il y va et ça te permet de toute façon d'y arriver, hein. Donc lâche rien, même si c'est difficile, il y a des efforts à faire, on le voit. Il peut y avoir vraiment, il y a cette notion beaucoup de mouvement, de déplacement. Je t'en ai parlé avec les carreaux, mais on le retrouve beaucoup dans le 7 de cœur aussi avec Mademoiselle Lenormand. On va revenir, cette carte c'est la carte de la nouvelle, on parle d'indiscrétion, de mauvaise nouvelle, donc je ne reviendrai pas dessus, elle fait partie du passé, j'irai pas plus loin, parce que ça nous parle de ce qui s'est passé, mais de ce qui justement, ce qui a permis d'enclencher une prise de conscience, une transformation, mais c'est vraiment une transmutation, c'est quelque chose qui est transformé par le feu en fait, hein. C'est vraiment ça,
qui est purifié même, le feu purifie. Ça va assez loin. Ensuite, si je regarde le 3 de carreau, il est vraiment question de... Pas le 3 de carreau, le 4 de carreau. Le 3 de carreau, c'est Castor et Pollux, donc rien à voir. Il est question de confiance, hein, avec Jason qui fait face au dragon. Donc, il y a vraiment ici, au niveau sentimental, je disais qu'il avait envie peut-être de bouger, de rencontres surprises. Il a envie que les choses avancent au niveau sentimental. Il a même envie de la réalisation des vœux affectifs. Hein, c'est ce que nous dit cette carte-là, surtout le petit sujet ici. C'est lui qu'on regarde puisqu'il est tourné vers le sacré masculin. Et il a plus peur en fait. C'est-à-dire que ça nous parle de craintes qui sont surmontées ici, de peurs qui sont surmontées. Donc il a vraiment avancé. Et il y a eu un cataclysme suite à une mauvaise nouvelle ou à une indiscrétion, quelque chose qui est sorti là. Et puis il avance, voilà. Donc malgré les obstacles, malgré les peurs, mais il fait face en fait, il passe au-dessus. Et il y a une aide, hein, il y a cette histoire de baume magique qui est donnée par Médée à son amoureux. Eh bien, il y a une aide extérieure là, qui est là. Ça peut être une aide divine, mais ça peut être aussi par le biais d'une personne, ou par, oui, une aide divine, et ça peut être aussi par le biais d'une situation ou d'une personne qui va permettre justement la réalisation de ce que le sacré masculin souhaite au niveau affectif, hein, de ses souhaits en fait, au niveau sentimental. Donc ça, c'est vraiment positif, malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir. En tout cas, il est protégé et cette carte aussi, Médée, elle lui protège son amoureux, il est protégé. Peut-être par son sacré féminin aussi. Hein. Il est protégé vraiment par quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour lui. C'est ça que veut dire cette carte-là. Donc, on va aller voir sur un tirage à 5 cartes. Hein, un tirage à 5 cartes. Ce qui vient de sortir. Voilà. Et je parlais du 3 de carreau. Alors, même si ça, là, on voit que c'est plutôt positif, néanmoins, moi, j'ai quand même... une autre carte qui est tombée, hop là, en même temps que celle-ci a claqué. Celle-ci s'est glissée en dessous. Et là, on a il est question de perfidie, de manipulation, de mensonge, de perversion. On voit que c'est la carte que je mettrai au bout complètement dans le passé pour la dernière. Donc attends, je vais resserrer un petit peu pour que tu puisses voir tout ça. Voilà. Voilà, donc en fait, on voit bien que quelqu'un a mis le bazar, on avait quelqu'un de toxique, ça peut être une mère, j'entends une mère là, voilà, j'entends une mère. Peut y avoir une mère, une maman qui a essayé de mettre le bazar, qui s'occupait d'ailleurs quand on voit là indiscrétion, qui ne devait pas s'occuper de ses affaires. Maintenant ça peut être une tante, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une ex-compagne, ça peut être tout ça, hein, qui vraiment ne sait pas, a été beaucoup trop curieuse, ça n'a pas marché parce qu'on parle de vengeance sans prise ici. Ici c'est Jason, hein. Jason, non pas Jason. Junon, la déesse Junon qui s'est transformée. Elle était jalouse, Junon. Junon, c'est vraiment une déesse jalouse. Pourquoi? Parce que Jupiter était coureur. Et c'est la femme de Jupiter. Hein. Jupiter était amoureuse de Jupiter. Et Jupiter est un dieu, en fait, très coureur. Et Jason se vengeait, en fait, des maîtresses de Jupiter. Et d'ailleurs, elle est là, la maîtresse de Jupiter. C'est marrant parce qu'elles se ressemblent beaucoup quand même, les femmes dans la mythologie. Mais on a à un moment donné Jupiter qui c'est sur une carte de Mademoiselle Lenormand. Je sais plus, je crois que ça doit être peut-être l'as de pique. Il est transformé en taureau et il enlève Europe. Hein, il est amoureux d'Europe, sauf qu'il est avec Junon, tu vois. Donc Junon, oui c'est ça, c'est l'as de pique. C'est cette carte-là, tu vois. Voilà. Et donc, elle veut se venger après Junon. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment pas avec de bonnes intentions, qui a essayé de se venger, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Mais on dit que c'était le chemin à suivre ici, voilà. Mais une transformation avec retard,
Voilà. Donc la transformation, elle a lieu en ce moment. On voit qu'elle a tardé à arriver. D'ailleurs, dans le passé vraiment plus lointain, c'est noir, c'est du pic, donc c'était retardé. La Via te dit que c'est une transformation avec retard sur justement la carte du 4 de pique avec Junon là, qui paraît seulement, elle paraît en vieille dame faible et tout ça, c'est un peu, elle prêche un peu le faux pour savoir le vrai, elle s'est transformée, elle paraît justement pour pas qu'on la reconnaisse. Donc là ici on a une personne vraiment toxique qui a créé des ennuis. Il y a une indiscrétion ici, mais il s'en est sorti. On lui dit, on n'oublie pas que c'était une transformation avec retard, mais il fallait passer par là pour assainir les choses. Le sacré masculin s'en est très très bien sorti. Et on voit qu'il a envie d'une réalisation affective ici, mais d'une réalisation dans son... Là ici, il s'agit aussi de tous les domaines. Dans tous les domaines, on voit que vraiment il y met la force, les efforts, la volonté, la compréhension pour réussir dans sa vie en général et dans sa vie affective, puisque c'est souvent ce qui intéresse le sacré féminin, mais le sacré masculin aussi. Eh bien, les efforts sont donnés pour atteindre la réalisation des souhaits affectifs, la réalisation d'être enfin ensemble avec Castor et Pollux ici. Alors le petit cheval ici, il va nous parler d'un petit voyage en amoureux, c'est possible, mais il y en a aussi qui peuvent très bien... Donc c'est partir en fait, partir pour oublier. On peut partir à deux pour voilà, un peu repartir à zéro et laisser derrière le passé, ça peut faire du bien aussi. Il y en a qui peuvent partir seuls aussi, chacun de leur côté bien évidemment. Mais ici le petit sujet de droite est positif, malgré on voit les grandes difficultés de cette relation d'âme. Castor et Pollux sont des jumeaux cosmiques, mais avec vraiment des... Ici, il s'agit d'une relation très forte au niveau du lien d'âme. Alors peut-être que justement dans cette relation de lien d'âme, les égos frictionnent, les égos se frottent, mais l'âme, les âmes, elles se souviennent, elles savent. Et je dirais que c'est plutôt elles qui prennent les commandes à un moment donné. C'est-à-dire que là, c'est plus l'ego qui prend les commandes, c'est l'âme qui prend les commandes et elle décide et ça va aller dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, je te parlais de beaucoup de mouvements, de déplacements, je t'en parlais, on le retrouve ici et on dit que c'est favorable. Donc sacré masculin, si tu avais l'intention de faire un déplacement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, l'issue, elle sera positive, donc vas-y. Voilà. Sacré féminin, si cette guidance te parle et tu as l'impression que c'est à toi, que c'est pour toi qu'elle est, eh bien prends-la comme ça, cette guidance. Voilà. Parce qu'à partir du moment où une guidance te parle, c'est qu'elle est pour toi. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas s'attacher aux mots. Voilà. Même si elle est pour le sacré masculin, elle peut parler à des femmes aussi. En tout cas, on voit que tout est rouge. On a été au rouge jusqu'au bout. On a été au carreau jusqu'au bout. Donc il y a vraiment question de mouvement, de déplacement. Là, les choses vont s'accélérer. Là, les choses vont aller vite. Il va se passer des choses vraiment agréables. Il y a une notion de curiosité, on parlait de créativité, d'expression, on retrouve l'expression avec la lettre E ici aussi, mais on retrouve aussi la mobilité là. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, il y a un changement ici qui s'annonce, on parle beaucoup de changement avec le carreau, et dans les relations affectives, il y a un changement qui s'annonce. Dans les activités professionnelles, c'est vraiment sous le signe de mutation, de changement, quel qu'il soit, ça va bouger, donc préparez-vous parce que ça va vraiment bouger, il va y avoir beaucoup de mouvements là. Et en tout cas, les transformations, j'ai 2 cartes là pour le futur, les transformations elles sont vraiment favorables pour le futur. Voilà, là le passé il reste derrière, il a permis cette transformation pour aller plus loin. Là c'est une transformation qui permet d'aller vers une meilleure connaissance de soi-même et vraiment c'est super parce que c'est favorable pour la suite, c'est favorable pour l'avenir. Donc ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux, viens à l'intérieur, écoute, ressens, parce que les choses elles se passent bien. Voilà, même si tu n'en as pas l'impression, elles se passent bien. Dans les énergies, il va y avoir beaucoup de mouvements surprises. Si tu as envie de bouger, de te déplacer, d'aller à la rencontre d'eux, vas-y, parce que en fait, tu vas être porté, tu vas être soutenu dans ce mouvement-là, quel qu'il soit.
D'accord? Que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau affectif. Et au niveau affectif, il y a vraiment un changement qui s'annonce dans la relation affective. Et s'il y a eu justement des conflits, parce que c'est le cas, il ne faut pas se leurrer avec Castor et Pollux, c'est vraiment, c'est vraiment des liens qui sont très forts, qui sont partagés, mais c'est vraiment une relation qui est compliquée. Par contre, c'est une carte qui t'encourage, le 3 de carreau. Hein. Elle t'encourage, elle t'amène à la persévérance aussi. Et on te dit que les sentiments sont sincères. Et là, c'est vraiment une concrétisation des vœux affectifs dans la sérénité, dans la paix, dans le calme. D'accord? Voilà. Et pour d'autres, ça va être des nouvelles rencontres. Hein, pour d'autres, ça nous parle aussi d'une relation qui était compliquée, mais qui n'était pas saine, hein, qui n'était pas saine. Hein, on peut avoir aussi, il y a ça qui me vient, qui n'était pas saine et qui devait s'arrêter. Et donc, la relation s'est arrêtée et là, tu vas vers quelque chose d'autre. Quelque chose qui sera porteur. On a aussi cette possibilité-là aussi. Hein, cette interprétation-là également. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si tu souhaites une guidance rien que pour toi, que ce soit comme ça, justement, que ce soit... en général, je l'ai fait à 5 cartes en enregistré là comme sur YouTube. Je peux t'en faire une, je peux t'envoyer le lien de ta guidance personnelle et tu peux comme ça la revisionner si tu le veux chez toi en vidéo. Et puis, ça peut aussi se faire, bien sûr, en vis-à-vis, via Skype ou WhatsApp également. Pour une guidance personnelle, tu m'écris à lesacréféminin@gmail.com. Tu as le mail dans la description sous la vidéo si tu te souhaites avoir les informations. Là, c'est une guidance générale, mais elle peut parler à beaucoup, ce qui est souvent le cas, et ça, c'est génial. Justement, comme ça tu peux te faire tes petites guidances toi-même, et d'ailleurs si tu utilises les cartes aussi, eh bien tu peux faire ta guidance et compléter avec celle-là si elle te parle. Mais tu fais d'abord ta guidance avec tes cartes et tu complètes avec ce qui a résonné dans cette guidance. Voilà, comme ça peut te donner un coup de main. Tu sais que Castor et Pollux, c'est vraiment une bonne étoile, c'est-à-dire que tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, sacré masculin. Et cette bonne étoile, elle t'apporte vraiment tout l'amour, toute l'amitié du monde, voilà. Et elle harmonise, elle apporte l'harmonie, la paix et l'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Donc, quoi dire de plus, hein, franchement, quoi dire de plus. J'ai envie de prendre Keeper, sacré masculin, parce que je trouve que c'est un jeu qui est masculin, Keeper. Je sais pas, fin de siècle Keeper, je sais pas si tu l'utilises, mais moi je trouve que c'est un jeu qui est masculin. Alors, on va le prendre pour toi, sacré masculin. Ah, ne veut pas rentrer. Eh bien voilà, le voilà, bon homme riche. Et c'est marrant parce que regarde, il y a le chiffre 13 dessus. Chiffre 13, voilà, c'est une belle transformation, c'est une mort pour une renaissance. Une mort pour une renaissance, mais il est riche là. Il a bien évolué, on a quelqu'un qui est bien installé. Bravo, sacré masculin. Hop, j'en ai une autre. Et là, on a qui? Ah, eh bien, elle est en attente. Regarde, elle est en attente, sa sacré féminin est en attente pour le futur. Voilà. Et bien c'est vers elle qu'il va, le sacré masculin. Il va vers son autre. Hein, et s'il ne la connaît pas encore, en tout cas, il y va. Ah, j'en ai une qui... Elle m'a fait une pirouette. Regarde. Et bien justement, en attendant, elle s'occupe. Elle s'occupe. Voilà. Sacré féminin s'occupe. On verra dans la guidance du sacré féminin justement où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Ici, moi, je ressens, alors j'entends attente confiante et je ressens vraiment la confiance, la sérénité. Voilà, c'est comme ça que je la ressens parce qu'elle est dans le futur ici. Donc c'est chouette quoi. Si j'en sors encore deux autres, hein, on va voir. Attends, mettre mon jeu à l'avant, ça serait bien. C'est l'attente, elle va vers quoi l'attente? Est-ce que je me suis trompée ou pas? On va voir. Hein. Moi, je ressens une attente confiante. Il y va, hein, et voilà. Ouais, il y a une aide. Il y a l'aide. Il y a vraiment l'aide de quelqu'un. En fait, le sacré féminin, il y a beaucoup de femmes. Le sacré féminin, elle est entourée, elle fait ses occupations avec des amis, elle s'occupe d'elle. Voilà.
Il y a vraiment de question de ça. Et on a aussi quelqu'un qui est vraiment... ouais, on a grandes honneurs. Ben, elle s'occupait de sa vie, en fait. Hein, voilà. Elle s'est vraiment occupée de sa vie. Et je crois que c'est ce qui lui a appris. C'est ce qui lui a plu, pas appris, c'est ce qui lui a plu, justement, au sacré masculin. Et elle a envie peut-être de famille aussi, ici. De fonder une famille, d'enfants. D'avoir le désir d'un enfant. Regarde, il va retourner la courtise et sa belle, le sacré masculin. Oui, on parle d'argent inespéré. Il y a beaucoup cette notion d'argent dans le tirage du masculin aussi. Hein, donc peut-être qu'il attendait justement de pouvoir améliorer, carte du changement, améliorer justement sa situation actuelle. Et vu ce qui s'est passé, voilà, bon, on voit que c'est marrant parce que la carte du bout, elle nous rappelle la carte, hop, juste qui est là, tu vois. La carte du bout, là, regarde, on a la maladie. La maladie, on est dans le passé au bout et ça nous rappelle vraiment effectivement, oui, il y a une sorte de folie là chez quelqu'un. Hein, elle est malade, Junon ici, complètement malade psychologiquement, quoi. Ça nous rappelle vraiment que ça a été compliqué par le passé, mais il en a souffert, le sacré masculin et le sacré féminin aussi. On voit que vraiment il y a la carte du changement là, tu vois, à côté, hein, on avance. Et le changement, ça peut passer par justement fonder une famille aussi, hein, pour certains et certaines. Avec cette possibilité justement d'avoir financièrement de l'argent inespéré peut-être pour voyager aussi, hein, si on relit là. Hop là. Et peut-être que cet argent peut venir par une bonne dame. Tu vois, on avait la bonne dame derrière, juste derrière, on avait la bonne dame ici. Hein, ça peut venir par quelqu'un. Voilà. Ou là, on peut voyager. On peut voyager. Avec Castor et Pollux. On va terminer avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Avec les esprits de la forêt. Quel esprit se présente à toi, sacré masculin? Quel esprit se présente à toi? Elle a voulu se retourner. Eh bien, le magicien se présente à toi, regarde. Eh bien, le magicien, lui... Alors, il te parle de conseils et de sagesse. Donc, peut-être que ce sera intéressant de prendre conseil autour de toi. En fait, ce sera prendre des avis extérieurs et des conseils, et ça peut-être savoir les écouter, c'est signe de sagesse en fait. Hein. Ici, il y a cette notion aussi d'accueillir sans résistance ta nature divine, sacré masculin. Il y a vraiment ça. Et on voit aussi par cette carte à l'esprit de la forêt qu'il y a eu, on l'a vu avec l'alchimiste au centre, d'ailleurs l'alchimiste il est juste derrière là, je te le remontre, hein. Hop là, il est là. C'est ça en fait le magicien. Le magicien, c'est cet alchimiste comme ça qui se transforme, qui est sur son chemin spirituel, qui grandit, ton aura est lumineuse, sacré masculin, et avec cette notion de purification, de guérison, hein, on est dans l'esprit de la forêt, donc on a une lumière verte, et cette lumière c'est la guérison du cœur aussi. Et justement en fait le magicien, on te dit... dans l'interprétation du magicien que ses yeux brillent d'amour et de confiance. Voilà, donc là on te parle de ta beauté intérieure, de ta nature divine qui commence à transparaître en fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc on a un sacré masculin qui est en train d'écouter sa vie intérieure, sa vie, d'écouter sa guidance, son intuition, sans résistance, sans peur en fait. Et c'est ça qui te transforme, c'est ça qui t'amène la guérison, c'est ça le magicien. Donc on te demande, sacré masculin, d'ouvrir ton cœur et tes bras à ton cheminement spirituel et personnel, à ton développement spirituel et ton développement personnel. Et il y en a puis je le vois en plus autour de moi, c'est j'ai plusieurs masculins qui sont en pleine transformation, qui sont en train de couper des fidélités à la famille, au père et à la mère aussi. Qui font leur chemin, et il y en a qui ont eu du mal à mettre un pied dedans. Pourquoi? Par la peur d'être rejetés, abandonnés par la famille et par les amis. Mais effectivement, il y en a qui vont... Quand tu changes comme ça, quand tu vas vers toi-même,
bah, en plus tu irradies de lumière, bah, y en a qui sont jaloux de ton propre bonheur, il y en a qui sont jaloux parce que et puis qui n'aiment pas ça, on l'a vu avec Junon, on n'oublie pas ici, hein, là, justement, ça peut être l'entourage aussi proche, familial, amical aussi. Et beaucoup dans la famille, on peut le retrouver. Ils n'aiment pas que tu changes parce que quelque part, ils venaient certainement se nourrir en énergie auprès de toi. Il y avait certainement de l'abus. À partir du moment où tu deviens toi-même, ça ne plaît pas à certaines personnes. Par contre, tu verras aussi quels sont ceux sur qui tu peux compter, quels sont aussi tes vrais amis. Donc en fait, on te dit de continuer et on a un sacré masculin qui est de plus en plus intuitif et je pense que tu vas pouvoir voir ta propre magie, ta propre puissance personnelle, sacré masculin, ça c'est génial, moi je te dis bravo. Et d'ailleurs tu vas être en mesure de transmettre, de donner des conseils, d'aider toi aussi, d'offrir des conseils, parce qu'un conseil ça s'offre, un conseil ça se donne si la personne le demande aussi. Et on te dit, ici on a des sacrés masculins qui sont aujourd'hui en mesure de pouvoir eux aussi guider à leur tour, conseiller, donner des avis, parce que ici le magicien c'est quelqu'un qui est sage, on te dit que c'est le sage, le conseiller, c'est le roi des runes. Peut-être peux-tu t'intéresser aux runes sacrées masculins. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, ça aide la chaîne. Mets un petit pouce vers le haut et clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances du sacré masculin sur la chaîne. Merci à toi.